ça tourne pour vrai? Aujourd'hui, dans votre chronique techno, on est sous le thème de l'Halloween et je vais vous parler d'histoires et ça va être à vous de deviner si c'est des légendes urbaines ou encore des histoires vraies et tout ça, bien sûr, en lien avec la technologie parce qu'on est dans la chronique techno. Alors, la première histoire, c'est par rapport à un stalker ou un harceleur. C'est l'histoire d'une jeune femme qui était ultra populaire sur les réseaux sociaux. Elle avait plein d'abonnés. C'était une influenceuse, OK? Une vraie, OK? Et puis, parmi ses abonnés, il y en avait un qui était quand même assez spécial. Il scrutait tout son fil d'actualité jusqu'à même aller chercher dans ses photos, à travers ses pupilles, le reflet de l'espace où elle était. On est capable d'aller chercher l'image et de faire une recherche Google avec ça pour savoir exactement où nous sommes. Alors, ce harceleur qui voulait absolument rencontrer sa pop star favorite ou influenceuse favorite a réussi à trouver où elle se trouvait et rencontrer cette jeune dame pour peut-être y faire du mal. Est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est une histoire vraie? L'histoire que je viens de vous raconter est une histoire qui a été vécue par une artiste japonaise qui s'appelle Ena Matsuoka. C'est une histoire qui est effectivement triste, malheureusement, même si on prend des précautions par rapport à ça. Alors, la chose à retenir là-dedans, c'est que Internet est fort. Il est vraiment fort. Il faut faire attention. La deuxième histoire que je veux vous raconter, est-ce que c'est une légende urbaine ou une histoire vraie? C'est l'histoire d'un gars qui venait tout juste d'avoir une relation avec une nouvelle fille, OK? Puis la fille, on va l'appeler Béatrice, le gars, il s'appelle Mathieu, OK? Béatrice décide d'aller au magasin, Mathieu le suit parce que on s'entend que plus tard dans la relation, ça serait pas arrivé, Mathieu aurait pas suivi Béatrice au magasin parce que ça ne tenterait pas d'aller magasiner avec la fille. Mais bref, Béatrice magasine, ben du plaisir. Mathieu aussi la suit. Il n'y a pas vraiment de plaisir, mais il fait semblant d'en avoir au moins. Et donc, à un moment donné, il réalise que lui aussi, il a le goût de regarder les cachernes, celui qui est plus couvrant, les petits forts à joues. Puis là, il est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis pas normale. Bref, il retourne à la maison. Il comprend pas trop pourquoi. Puis une semaine plus tard, il sort dans les journaux et dans tous les médias. C'est à la une et ça dit que le magasin en question est en train de faire la proposition. En fait, il chuchotait à l'oreille des clients pour pouvoir consommer plus. Est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est une histoire vraie? Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette histoire-là, Mathieu et Béatrice n'ont pas vraiment existé. Mais qu'est-ce qui est vrai, par contre, c'est que effectivement, les magasins sont en mesure de nous chuchoter des choses à l'oreille parce qu'il y a une nouvelle technologie qui a été développée par Holosonic. En fait, c'est des haut-parleurs qui sont capables de nous présenter des contenus ou nous passer des messages à travers des sons qui sont tellement faibles, des fréquences sont tellement faibles qu'on n'est pas capable d'identifier le message. Puis, qu'est-ce qui est difficile avec l'audition, c'est qu'actuellement, il y a des lois qui régissent ça. On n'est pas en mesure de diffuser ce qu'on veut dans nos commerces, mais l'affaire avec ça, c'est que quand tu l'entends pas, bien, comment tu l'arrêtes? On est comme un peu dans la... La troisième histoire est au sujet de deux amoureux, Marc et Martin. Marc et Martin étaient éperdument en amour, OK? Puis à un certain moment, bien, Marc décide de prendre son véhicule, puis il fait une collision de voiture et il perd la vie. Martin est vraiment triste parce qu'il a perdu Marc dans un accident d'auto. Et là, il décide de continuer à parler à Marc, qui est décédé, à travers Facebook. Parce que Facebook, comment ça fonctionne, c'est que même quand une personne décède, le profil reste là, mais c'est écrit en souvenir de, puis vous pouvez continuer la conversation avec eux via Messenger ou encore sur le mur de la personne qui est défunte. Alors, Martin continue la discussion avec Marc et un jour, un an après son décès, il reçoit une réponse. Martin, il décide de ne pas répondre au message de Marc parce qu'il trouve ça vraiment bizarre, puis il comprend pas, puis il se dit, bon, ben c'est probablement quelqu'un qui me joue des vilains tours, puis je trouve pas ça drôle. Et il reçoit un autre message et la conversation commence. Là, il se met à répondre, puis il dit, voyons, t'es qui? Puis là, il dit, ben c'est moi, Marc, je te parle à travers Messenger et tout. Donc, ça avait l'air vraiment, vraiment étrange. Puis à un certain moment, Martin, il s'est dit, ben là, ça n'a aucun bon sens. Fait que je vais notifier à Facebook qu'il y a quelqu'un qui a pris le contrôle du Facebook, du profil de Marc, puis je vais le bloquer. Puis il n'a jamais su pourquoi. Puis Facebook n'a jamais voulu bloquer ce compte-là parce qu'il était encore actif. Légende urbaine ou histoire vraie? C'est une histoire vraie. Mais bon, est-ce que c'est à savoir si quelqu'un avait pris le contrôle du Facebook puis il voulait vraiment jouer des mauvais tours à Martin ou, dans le fond, c'était vraiment Marc qui était vraiment présent puis que les esprits parlent à travers Facebook. Et on doit dire aussi qu'actuellement, en Russie, il y a une compagnie qui développe une application ou en fait un robot conversationnel qui s'appelle Dad
bot. Puis ce bot-là, en fait, permet de continuer la conversation avec les gens qui sont décédés. Alors, j'explique comment ça fonctionne et c'est vraiment vrai, ça existe. Puis on ne sait pas si en fait c'est une bonne chose parce que c'est comme... On ne sait pas si on vit le deuil parce que là, à un moment donné, tu continues à parler avec la personne qui est défunte, ça ne fonctionne pas. Mais bref, comment ça fonctionne, c'est que vous l'installez avant de décéder. Donc moi, je pourrais déjà installer un datbot sur toutes les conversations que j'ai avec les gens. Puis il va analyser qu'est-ce que j'aime, comment je parle, mes expressions, mes intérêts, etc. Puis ensuite, quand que je vais décéder, ben, il va être en mesure de converser avec les gens que je conversais de la même manière que je le faisais. Fait que ça va comme être une résurrection de moi sur Facebook. C'est un peu étrange. Maintenant, vous connaissez les 3 histoires les plus épeurantes que vous avez rencontrées. Mathieu et Béatrice, Martin et Marc. J'aimerais savoir quelle des histoires en fait, que j'ai racontées vous fait le plus peur. Est-ce que c'est le fait de prendre une photo puis de vous faire localiser directement à cause de ça? Est-ce que c'est le fait de vous faire proposer des basses fréquences que vous n'entendez pas dans des magasins, de vous faire contrôler vos achats? Ou encore, c'est le fait de continuer la conversation avec des gens qui sont décédés, ce qui est vraiment très bizarre. Laissez-le en commentaire de la vidéo ou autrement, vous pouvez nous écrire à ccap.tv. Autrement, on se voit pour la prochaine chronique techno. C'est le moment du segment Découverte d'ici. Le 16 novembre, il y aura un spectacle qui vous sera présenté, Le Renard au tambour. C'est une œuvre de fiction historique, musicale et théâtrale qui a été écrite et réalisée par Ariel Degary, qui est artiste de Tewksbury. Ça mettra en scène plusieurs siècles de l'histoire de Tewksbury et de ses environs. Il sera incarné, le récit, par des personnages inspirés de ceux et celles qui ont foulé le territoire, qui l'ont adopté ou encore qui s'y sont établis. Suivra après le spectacle une soirée d'échange et de discussion. Et pour plus d'informations, contactez Ariel Degary par courriel ou encore par téléphone. Ça coûtera 15 $ et ce sera gratuit pour les 14 ans et moins. Je vous rappelle que la réservation est obligatoire. Il y aura un soutien financier pour l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec. Si vous êtes un proche aidant, vous avez une très bonne nouvelle qui pourrait vous toucher. La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la FFMSQ, a le plaisir d'annoncer l'octroi d'un soutien financier de 22 680 $ à l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec. Ce montant va servir à la réalisation du projet de répit Oasis Plus, qui est destiné aux parents d'enfants présentant une déficience intellectuelle ou encore un trouble du spectre de l'autisme. Il s'agit du premier soutien financier accordé par la FFMSQ à cet organisme. Vous avez besoin de soutien? Voici comment communiquer avec eux, simplement en vous rendant sur leur site Web et plus précisément grâce à l'appui financier de la FFMSQ. L'organisme pourra offrir un total de 2700 heures de répit à une vingtaine de proches aidants au cours de la prochaine année. L'aide versée couvrira une partie des salaires des personnes qui seront en charge des aidés pendant que les aidants vont prendre un peu de repos. Il y aura un projet d'aménagement d'un bâtiment multifonctionnel à Lac-de-L'Âge grâce à l'appui de l'organisme E47 et du manoir du Lac-de-L'Âge. On parle d'une subvention de 230 000 $ qui a été octroyée à la Ville de Lac-de-L'Âge pour son projet de construction d'un bâtiment multifonctionnel et d'amélioration d'une partie du parc municipal dans le cadre du Fonds de la région de Capitale-Nationale de la MRC. Il est important de préciser que le projet a été accepté à la MRC dans son ensemble, incluant les aménagements prévus au parc. La Commission scolaire des premières seigneuries a une nomination. Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des premières seigneuries a procédé le 8 octobre dernier à la nomination de Mme Linda Larouche à titre de protectrice de l'élève. Son rôle sera de soutenir les parents ou encore les élèves qui sont insatisfaits de la décision rendue à la suite du traitement d'une plainte à la commission scolaire. Vous désirez communiquer avec elle? Vous pourrez la joindre facilement par courriel. À la suite de l'annonce du gouvernement du Québec d'abaisser de moitié la norme de concentration maximale de plomb acceptable dans l'eau potable et de revoir les méthodes d'échantillonnage conformément aux recommandations de Santé Canada, l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, insiste sur l'importance d'assurer la qualité de l'eau potable que consomment les citoyens et citoyennes. L'Union tient à rassurer la population, l'eau potable qui sort des usines de traitement est exempte de plomb et d'excellente qualité. Ce sont plutôt les composantes physiques de la plomberie qui peuvent occasionner le problème de contamination qui affecte certains quartiers dans un nombre limité de municipalités aux prises avec un réseau d'aqueducs. Cette problématique est complexe puisque la responsabilité des conduites est partagée entre les propriétaires privés, les institutions, les municipalités et les autres paliers de gouvernement. Un dossier intéressant à suivre.
Le programme Une naissance, un livre. Saviez-vous que tous les enfants d'1 an et moins qui sont abonnés à leur bibliothèque peuvent être inscrits au programme Une naissance, un livre? C'est une preuve de la date de naissance de l'enfant qui doit être fournie pour concrétiser l'abonnement à la bibliothèque municipale et au programme. En échange, votre bébé va recevoir gratuitement un ensemble cadeau comprenant, entre autres, un livre pour tout petit offert par les éditions Dominique et compagnie. Bibliothèques participantes dans notre région, il y a Sainte-Brigitte, Lac-Beauport, Stoneham, Québec. Renseignez-vous au comptoir. Ce sera la 8e édition du combat des chefs du saisonnier qui sera organisée cette année à l'hôtel Entourage sur le lac et qui mettra en vedette 3 chefs qui vont rivaliser amicalement pour vous en mettre plein les papilles. L'événement aura lieu le 14 novembre et tous les profits seront remis au programme Tournesol du centre de plein air Le Saisonnier qui a pour mandat d'offrir l'expérience d'un camp à des enfants défavorisés ou vivant avec un léger handicap. Réservez vos billets ou votre table dès maintenant auprès de Marie-Pierre Dorion au 418-849-2821. Le 15 novembre, entre 8h30 et 17h, il y aura le marché de Noël Champlain-des-Montagnes. Le comité des usagers, en collaboration avec le centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, vous invite à son traditionnel marché de Noël. Il y aura de l'artisanat, de la décoration de Noël, peinture sur verre, produits régionaux, des bijoux et plus encore. Le stationnement, tout comme l'entrée, seront offertes gratuitement. Il y aura même des prix de présence et ça aura lieu dans le hall d'entrée du centre d'hébergement sur la rue Sherwood. Protégez-vous maintenant contre la grippe. Dès la 2e semaine du mois de novembre, il sera possible pour la population de prendre rendez-vous auprès de la coop de santé de Sainte-Brigitte de Laval pour obtenir le vaccin contre l'influenza. Les infirmières de la coopérative peuvent offrir les vaccins de la santé publique et les vaccins pour ceux et celles qui ne rencontrent pas les critères de gratuité et d'admissibilité. Plage horaire disponible à la coop et aussi en entreprise. Et pour plus d'informations, communiquez avec eux par téléphone. Le Salon Expo Cadeau se déroulera les 23 et 24 novembre prochains au Centre Anne-Hébert à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ça approche à très grands pas et ce sera organisé par la Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier. C'est un marché de Noël qui est consacré au travail artistique des gens d'ici. Pour plus d'informations, contactez Lucie Garneau au numéro que vous voyez à l'écran. La vente de livres, collations et pâtisseries au profit de Centraide aura lieu du 18 au 22 novembre de 8h30 à 20h. On vous offrira une vente de livres qui sera effectuée au centre de la famille Valcartier, bâtiment 93. Ça sera évidemment au profit de Centraide. On offrira des livres de plusieurs sujets. Il y aura des livres de tous les genres en français et en anglais. Et si vous avez des livres qui ne vous servent plus, apportez-les au CFV. Vente de pâtisserie et de collations maison, vous pourrez contribuer vous aussi en apportant votre meilleure recette ou en venant vous régaler. Pour de l'information, Chantal Thompson est disponible par téléphone. La souche de Stoneham célèbre le temps des fêtes avec vous. Le menu des fêtes en formule table d'hôte ou menu de groupe à la carte, avec la mezzanine pouvant accueillir un groupe de 50 personnes, aussi avec la possibilité de faire une visite guidée des installations brassicoles. Si vous voulez de l'information sur ces différents services pour le temps des fêtes, contactez la souche par courriel. C'est ainsi que se termine ce segment Vie d'ici qui vous permet de voir toutes les découvertes à faire sur notre territoire. Bonjour! Aujourd'hui à Brancher, on vous présente l'instigatrice de Timousse dans Brousse, un très beau mouvement. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ça a débuté d'abord avec un blog, ça fait beaucoup de chemin depuis. Les activités ont commencé en janvier 2018, mais parlons tout d'abord du blog. Comment c'est né? C'est né du désir de concilier un équilibre de vie. On parle d'un manque de contact avec la nature qui amène les enjeux du déficit nature et qui ont des répercussions sur la santé. Puis je me disais juste comment c'est possible de continuer à aller jouer dehors, à partager nos passions à nos enfants dans une ère où on veut bien faire les choses. En même temps, il y a de moins en moins de parcs de proximité qui amènent des enjeux. Il y a de plus en plus de tablettes, d'écrans de toutes sortes. Je me suis dit, bien, tant qu'à chercher comment faire les choses pour moi, avec ma famille, je vais les partager. C'est comme ça qu'est né le blog, qui finalement, la communauté m'a dit, bien, c'est le fun de savoir comment on fait, maintenant on veut y aller. Toi, à la base, tu étais quelqu'un qui faisait beaucoup de plein air, puis donc c'est des questionnements que toi-même tu as eus? Ou... Oui, mais moi, je suis guide en tourisme d'aventure de formation. Okay. Fait que mon travail était d'emmener des gens en nature avec un minimum de risques. Dans une ère où on veut permettre à nos enfants de prendre des risques,
On veut favoriser la pratique du jeu libre, actif et créatif, donc permettre à l'enfant de se développer dans un contexte où il y a à faire des choix, à prendre des risques, mais des risques calculés qui lui permettent d'apprendre à se développer, à avoir plus confiance en lui, donc d'améliorer son estime de soi. Les enfants, ils font comme leurs parents. C'est pour ça que Timos d'Ambrousse, on s'est dit, mais oui, tu sais, on s'adresse aux enfants puis on veut faciliter ce contact-là, mais d'abord et avant tout, on veut inspirer les parents à stimuler leur curiosité plutôt que leur anxiété. Donc, on dit qu'on s'adresse aux enfants, mais on parle un peu aux parents. Okay. Fait qu'on veut créer une expérience pour le parent aussi, pour lui permettre d'avoir un meilleur, si on veut, continuum d'autonomie. Fait que des fois, d'apprendre à commencer ou juste de permettre à leurs enfants de se motiver avec d'autres enfants. Puis les activités vont jusqu'à quand même des grands bébés, jusqu'à 6 ans. Là, c'est vraiment votre public cible au niveau des enfants. On dit qu'on est spécialisé sur les activités en contexte familial pour les parents ayant des enfants de 0 à 6 ans, mais on présente vraiment la nature comme un contexte d'émerveillement pour tous. On veut réussir à créer une activité intergénérationnelle où tout le monde l'apprécie puis en profite. Puis ensuite, on donne de l'information un peu plus scientifique, tu sais, aux parents, aux plus grands. On jase de la salamandre, comment ça fonctionne. Fait que c'est toutes des informations qui, peu importe notre âge, il y a un petit côté d'émerveillement qu'on veut aller stimuler. C'est quoi le genre d'activité que vous avez de prévu pour la fin novembre, décembre aussi? Novembre, on fait de l'initiation d'escalade intérieure au Rock Gym à Québec. Parce que novembre, c'est un mois, on va se le dire, c'est plus difficile quand même. Même comme aujourd'hui, on n'est pas sûr. Là. On est dehors, on ose, là, mais on est à la limite. Et mois de décembre, on se fait une activité thématique de Noël. Ça, c'est une classique. Ça a été notre première activité, qui a été soutenue par CCAP d'ailleurs. Yoga pyjama par enfant avec une chasse au lutin dans le bois. C'est toujours une activité qui est très populaire. Comment on fonctionne pour s'informer sur vos activités, justement? Toutes nos activités sont disponibles sur notre site web au www.timosdambrousse.com avec trait d'union, un S, pas de S, vous allez nous trouver, c'est sûr. Donc, c'est possible de s'inscrire en ligne. Sinon, sur notre page Facebook aussi, on crée des événements qu'on peut voir. Là. On peut voir tous les événements à venir via notre page Facebook. On a eu une petite faiblesse cet été. Là. On s'est concentré vraiment sur l'expansion de nos activités. On a nouvellement 6 divisions régionales. Fait qu'on est de l'Outaouais jusque dans Charlevoix. Ça nous a demandé un enjeu de gestion quand même pour s'assurer finalement d'une expérience commune, peu importe où on passe, là, standardiser un peu nos services. Mais on relance le blog. D'apprécier, d'apprécier d'observer une goutte d'eau dans une fourmilière, de prendre le temps de regarder notre jardin grandir, tu sais. Puis pour apprécier être en nature, il faut se réapproprier l'émerveillement. Puis pour ça, passer par nos enfants, des fois, ça nous aide à retrouver notre cœur de jeunesse. Joanie, bon succès dans tous tes projets. C'est vraiment trippant de voir que tu partages ta passion. Puis ça fait plaisir, justement, à CCAP d'appuyer les projets de Timos d'Ambrousse. Merci beaucoup. Merci de votre intérêt. C'est le moment du segment de la MRC de la Jacques-Cartier. Vous pourrez vivre Noël dans la Jacques-Cartier. Maintenant que l'Halloween est passé, on peut finalement parler de Noël. Cette année encore, la MRC de la Jacques-Cartier vous invite à suivre les lutins du Père Noël et à vivre Noël dans l'un des 4 marchés de Noël de la région de la Jacques-Cartier. En plus de découvrir des artistes et des artisans talentueux, vous y trouverez une tonne d'idées cadeaux, sans compter l'animation qui confère au marché de Noël de la région une atmosphère féerique et magique. En visitant l'un des 4 marchés, vous courez aussi la chance de gagner de super prix, dont un panier cadeau par marché qui regroupe des items des artistes et artisans présents, aussi un accès pour 4 personnes au centre de jeux d'hiver au village vacances Valcartier, une journée de ski en famille au centre de ski Le Relais, une balade en traîneau à chien à Aventure Inukshuk, une journée d'activité plein air à la station du Chesnay, une journée de fat bike à E47 et un accès pour 2 personnes à l'hôtel de glace. Et aussi, on a une nuitée au centre de l'être. Le premier arrêt des lutins du Père Noël aura lieu le 16 et le 17 novembre prochain au Salon des artistes, artisans et des travailleurs autonomes de Shannon-Valcartier au Centre communautaire de Shannon. Il vous suffit de vous rendre sur notre site web pour avoir tous les détails et on vous invite à y participer en très grand nombre. Des souvenirs grandeur nature dans le plus grand terrain de jeu de Québec, la Jacques-Cartier. Les touristes en quête de séjour et d'activités plein air à proximité de Québec ont été au rendez-vous cet été dans la région de la Jacques-Cartier. C'est ce que révèlent les résultats de la campagne et de la saison estivale. Alors qu'on note une forte augmentation de la fréquentation du site Internet de tourisme Jacques-Cartier et un taux d'engagement incroyablement plus fort, la portée des publications sur les médias sociaux a connu une spectaculaire hausse de plus de 2153 %.
La fréquentation des attraits touristiques et hôteliers est également positive, alors que des augmentations ont été constatées pendant toute la saison estivale. Rappelons que la campagne estivale proposait une stratégie de contenu basée sur 4 pastilles d'expérience. La campagne s'est notamment déclinée sur le web et les réseaux sociaux, mais aussi sur des articles de blog, des partenariats de contenu avec des médias de Québec et dans des publications traditionnelles. La campagne automnale qui se déploie présentement et la future campagne hivernale contribueront certainement à positionner encore davantage la région comme le plus grand terrain de jeu de Québec. C'est le 14 novembre prochain au Centre communautaire Valcartier que seront dévoilés les lauréats de la 19e édition du concours La carte de Noël régionale. Quelle œuvre remportera les grands honneurs et illustrera la carte de Noël de la MRC de la Jacques-Cartier qui sera envoyée à tous ses partenaires et collaborateurs? La réponse dans la prochaine émission. Pour connaître les 40 finalistes, rendez-vous sur la page Facebook de la MRC de la Jacques-Cartier. Une nouvelle entreprise dans la région. Vous avez l'impression que votre épicerie vous coûte une fortune? Il y a une nouvelle entreprise à Stoneham et Tewksbury qui pourrait vous faire épargner entre 30 et 100 $ par semaine selon le nombre de personnes qui vivent dans votre famille. Miss Économe propose des menus économes et équilibrés pour économiser. Les menus comprennent une liste d'épicerie et une liste de recettes à cuisiner en fonction des spéciaux de la semaine. De plus, les menus sont approuvés par la nutritionniste Audrey Cyr. Découvrez-en plus au misséconome.ca. Vous aussi, vous avez une idée de projet d'affaires? Pour savoir par où commencer, consultez l'équipe de la SDE de la Jacques-Cartier. Elle pourra vous aider et contactez-la au sde.jacques-cartier.com. C'est ainsi que se conclut le segment de la MRC de la Jacques-Cartier et on vous rappelle de suivre la MRC sur Facebook pour voir à chaque vendredi les suggestions d'activités à faire dans la Jacques-Cartier. Bonjour. Aujourd'hui à Brancher, on découvre la maison des jeunes La Tombe de Stoneham avec l'animatrice intervenante Samantha. Ça va bien? Oui, toi aussi. Ben oui, merci de nous accueillir. Là, bon, ça a l'air vide un peu, mais habituellement, ici, ça grouille à Stoneham les mercredis, jeudis, vendredis soirs. Vous accueillez des jeunes. C'est qui votre clientèle cible? Qui arrive ici là, les soirs de semaine? Oui, notre clientèle cible, c'est les jeunes de 12 à 17 ans qui viennent beaucoup de Stoneham, Tewksbury, des alentours aussi. C'est beaucoup des jeunes qui viennent d'ici, Arfand-des-Neiges, sinon de l'école secondaire, le Sommet. Mais tous les autres jeunes des autres écoles aussi sont toujours les bienvenus en maison de jeunes. C'est une formation en loisirs. Vous êtes vraiment des intervenants très bien formés pour travailler avec les jeunes. Donc, j'imagine que vous avez des activités précises à leur faire faire. Là. Oui, c'est sûr. On a plusieurs activités pour eux. On les voit surtout aussi avec les jeunes qu'on côtoie. Fait que si nos jeunes sont plus du côté sportif, on crée des activités un petit peu plus sportives pour eux. Fait qu'on s'adapte beaucoup aux jeunes aussi. Sinon, quand il nous manque de la formation dans quelque chose, on essaie d'aller chercher le plus possible aussi. Comment ça se passe quand un jeune arrive ici, franchit la porte? Est-ce qu'il y a un document à remplir ou quelque chose comme ça? Quand les jeunes arrivent ici, justement, c'est le matériel qu'ils voient en premier. Fait qu'ils viennent tester le matériel. Ensuite, quand ils arrivent, ils viennent discuter avec nous, les animateurs intervenants. Fait qu'on apprend à les connaître davantage. On commence à apprendre qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Fait qu'on crée des activités, justement, avec ça. Après ça, justement, si on voit qu'ils ont accroché, exemple, sur la table de poule, bien, on va faire des parties de poule avec eux. Fait que c'est vraiment de créer des liens avec le jeune par le jeu. Fait qu'on s'en sort vraiment comme ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup de diversité de matériel pour essayer de toucher le plus de jeunes possible. Donc, ils peuvent venir juste pour une fois, l'essayer, voir s'ils aiment ça. Il n'y a pas d'obligation. Non, exactement. C'est un milieu volontaire. Fait que les jeunes peuvent venir à l'année s'ils veulent. Ils peuvent venir juste une fois de temps en temps. C'est vraiment à leur discrétion. Là, nous, on est toujours là pour les accueillir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu timides aussi de se présenter volontairement comme ça? Oui, c'est sûr qu'on en a de toutes les sortes, les jeunes. Fait que il y en a qui sont plus timides, il y en a qui le sont moins, il y en a qui venir parler à un adulte, c'est un petit peu plus stressant. Mais souvent, on est capable de créer justement un beau lien avec ces jeunes-là, de casser cette glace-là. Fait que souvent, ils s'ouvrent quand même bien à nous. Fait que ça, c'est un beau plus qu'on crée justement grâce aux loisirs qu'on a ici. C'est quoi la mission, justement, d'une maison des jeunes? Notre mission, justement, c'est de rendre les jeunes assez quand même responsables, autonomes dans tout ce qu'ils font, pour qu'ils deviennent des adultes critiques responsables. On les amène beaucoup à devenir autonomes aussi, fait que souvent, les jeudis, on fait des activités de cuisine. Okay. Les jeunes apprennent à cuisiner, ils font la vaisselle, ça fait partie du rythme de vie. Fait qu'on les apprend justement à devenir autonomes, de se créer une routine, des choses comme ça. Veux pas, ça vient, oui, il y a tout le côté activité, mais c'est aussi, bon, ben OK, bon, il y a un balai à passer, il faut le passer. Fait que les parents y arrivent et comme, OK, mon Dieu, mon jeune comprend maintenant qu'un balai, ça se passe pas tout seul et tout. Il y en a qui l'ont déjà dans le sang, là, qu'ils savent qu'est-ce qu'il y a à faire et tout. Mais des fois, on est là pour donner un petit coup de
pouce de plus, montrer que c'est nécessaire, qu'on a besoin de le faire. Mais souvent, on essaie de le faire avec le sourire, puis on finit toujours par bien s'en sortir. Vous avez vraiment des belles installations. En plus, c'est vraiment trippant. Vous êtes à même la mairie qui vous soutient, justement. C'est quoi vos principales sources de financement? Nos principales sources de financement, c'est le service de santé et des services sociaux qui nous financent avec le PSOC. Sinon, il y a la ville aussi qui nous aide énormément avec le local et tout. Et sinon, on essaie de faire beaucoup d'activités d'autofinancement durant l'année. Là, il y a une activité de financement qui s'en vient. Ça va venir quand même vite. Oui. Vous allez être à Noël à Stoneham pour faire du financement. Ça se passe où? Oui, exactement. Ça va être au marché de Noël de Stoneham. Fait que c'est ça, on va être présent pendant toute la fin de semaine. Il y a de fortes chances, on va offrir le service de bar. Ça va être nous, les animateurs intervenants, qui vont être là sur place pour vendre et tout, pour ramasser des fonds pour la Maison des Jeunes. Si jamais on décide d'aller faire une sortie, on est vraiment actifs sur notre page Facebook. Vous pouvez nous écrire, on va vous répondre. Fait que si vous avez besoin de savoir de l'information, c'est par la page Facebook. Sinon, vous nous appelez directement à Maison de Jeunes. On a toute l'information pour vous. Parfait. On va vous suivre, puis on vous souhaite une belle continuité. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. C'est le moment de vous présenter nos différentes actualités télé et on va parler d'abord de CCAP. Bien qu'on soit toujours l'automne, la belle saison des couleurs est déjà bien derrière nous et on sait que le mois de novembre est souvent déprimant et plutôt gris. On a décidé du côté de CCAP.tv de diffuser ce mois-ci de superbes images d'automne, dont plusieurs prises aériennes captées dans les dernières semaines. Vous allez donc pouvoir contempler votre localité vue du ciel d'un point de vue qu'on a peu souvent la chance de voir. L'émission se nomme Territoire d'automne et elle sera diffusée jusqu'au 1er décembre prochain. Avec l'arrivée du temps plus froid, l'envie de partir en vacances se fait peut-être plus sentir que jamais. Sachez qu'entre le 4 novembre et le 15 décembre, Maman Globe-Trotteuse au Costa Rica passe en reprise sur nos ondes. C'est la série parfaite pour se préparer et surtout planifier un voyage sous les tropiques en famille. Vous pouvez évidemment revoir l'émission en tout temps sur le www.ccap.tv ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et on vous rappelle que votre télé locale met à votre disposition une gamme de services tout à fait gratuitement. Entre autres, il vous est possible de promouvoir votre activité ou encore votre événement et de rejoindre directement les gens de votre communauté via notre Babillard Télé et sur le web. Pour accéder au formulaire, visitez le www.ccap.tv dans la section Babillard. La CCAP célèbre cette année ses 35 ans de création et question de souligner l'occasion, on a décidé de vous offrir un petit quelque chose en cette période d'automne. Pour tout le mois de novembre, la CCAP vous fait cadeau de la consommation illimitée sur votre forfait Internet. Pas de souci de dépassement ou encore de frais supplémentaires si vous êtes des grands consommateurs de contenu à la maison. Elle tient également à profiter de ce moment pour remercier tous ses clients fidèles qui continuent de lui faire confiance pour ses services de télécommunication jour après jour. Bon 35e CCAP! C'est le moment des actualités télé plus générales. En novembre, vous pourrez encore une fois profiter de chaînes en débrouillage, dont Adult Swim. Les amateurs de rénovation et de transformation immobilière vont être gâtés avec HGTV, situé au canal 697. Tout comme les amants de la faune avec Love Nature, qui présente une programmation tournée en HD, mais aussi en 4K au 1146. Pour connaître tous les débrouillages et l'actualité télé, rendez-vous dans la section Actualité télé du site de la CCAP ou encore abonnez-vous à l'infolettre à partir de votre espace client. En nouveauté sur le service de vidéo sur demande, voyez sur la chaîne Moi et compagnie la nouvelle émission de Dave Morissette, Les vrais héros, où après avoir fait le chemin de Compostelle, il repart en road trip à vélo où il rencontrera des gens qui sont dans l'ombre et qui font une différence. Des gens qui font une différence. Moi, mon but, c'est d'aider le prochain qui est dans le besoin. Dave Morissette part à leur rencontre. Je me rends à Bécamo, mais en cours de route. Je veux comprendre qu'est-ce qui fait que des êtres humains se dévouent pour d'autres êtres humains. J'ai fait ma vie pour les autres, je mets pour moi. Et s'en inspire. Je te trouve fort, t'es une battante. Dave Morissette, Les vrais héros, une nouvelle émission. Dès le 30 octobre, 19h30, seulement sur Moi et compagnie. Pour avoir accès à tout ce contenu de la vidéo sur demande, appuyez sur le bouton blanc de votre télécommande. On rappelle aussi à tous les membres de la CCAP que l'Assemblée générale annuelle aura lieu le 13 novembre prochain à 19h dans les bureaux de la CCAP. Tous les membres sont invités à venir prendre part à cette rencontre qui est très importante. Soyez-y. C'est ainsi que se termine donc le segment Actualité télé de la CCAP.